Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Continuons avec la mise en forme du tableur Microsoft Excel. Donc nous avons vu la vidéo précédente, quelques mises en forme. Maintenant, on va continuer avec d'autres mises en forme. Par exemple, ici, dans les prix unitaires et les prix totaux, nous avons ajouté un ensemble de chiffres après la virgule. Nous avons ajouté le symbole MAD. Donc MAD, ça peut être euro, ça peut être dollar, ça peut être une autre devise, ou bien une autre unité. C'est ce qu'on appelle le symbole monétaire. Le symbole monétaire. Et la virgule, le nombre de chiffres après la virgule, c'est ce qu'on appelle, c'est le nombre de décimales. C'est le nombre de décimales. Donc, combien de nombres de décimales nous avons ici? Nous avons deux nombres de décimales, ça veut dire deux chiffres après la virgule. Donc, si on tape ici, par exemple, le mois suivant, le prix a changé, par exemple 2500. Comme vous voyez ici, je n'ai pas ajouté de virgule et je n'ai pas ajouté le symbole monétaire. Mais quand je tape Entrée, il s'ajoute d'une manière automatique. Deux chiffres après la virgule et le symbole monétaire. Autre chose, si je tape par exemple 2500, plusieurs chiffres après la virgule, si je tape Entrée, automatiquement il va prendre uniquement deux chiffres après la virgule et le symbole monétaire s'ajoute d'une manière automatique. Donc comment appliquer ce symbole monétaire, comment ajouter le nombre de chiffres après la virgule. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, on doit sélectionner les nombres ou bien les cellules où on veut ajouter le nombre de décimales et le symbole monétaire. Après, cliquez droit sur la plage de cellules sélectionnée et ensuite choisir format de cellules. Ensuite, dans l'onglet Nombre, choisir ici monétaire et je choisis le nombre de décimales, 2 ou bien 3, d'accord? Et je choisis ici le symbole monétaire MAD, Marocain Dirham, MAD, puis je clique sur OK. Et on remarque que le symbole monétaire est ajouté d'une manière automatique, est ajouté comme mise en forme. Comme vous voyez ici, si je change le 3000 par 2750, par exemple, virgule, plusieurs chiffres après la virgule, si je tape Entrée, il va prendre uniquement deux chiffres après la virgule et il va ajouter automatiquement le symbole monétaire. La même chose ici, cliquez droit, format de cellule, nombre, monétaire, deux chiffres, MAD, puis je clique sur OK. Passons maintenant à une autre mise en forme. Par exemple, comme vous voyez ici, les cellules elles sont colorées, d'accord? Et il y a aussi une décoration, un ensemble de points qui décore la cellule. Donc, la couleur de cellule que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle la couleur de remplissage. La couleur de remplissage. Donc, comment ajouter la couleur de remplissage? De la même manière, sélectionnez la plage de cellules, cliquez droit sur cette plage, puis choisir format de cellule. Mais maintenant, quel onglet on va choisir? On va choisir l'onglet remplissage. On va choisir l'onglet remplissage. Après, je choisis la couleur qui me convient. Enfin, je clique sur OK. Je remarque que les cellules elles sont colorées par la couleur choisie. Je répète, sélectionnez la plage de cellules, cliquez droit sur cette plage, format de cellule. Si je ne trouve pas la couleur ici, je choisis autre couleur, standard, et je choisis la couleur qui me convient, puis je clique sur OK. OK. C'est bon, maintenant,
Pour le haut, c'est la même chose. Sélectionner, cliquez droit, format de cellule, couleur de remplissage. Je choisis la couleur qui me convient. D'accord? Et ici, pour ajouter les points, nous avons ici ce qu'on appelle style de motif. Style de motif. Je choisis le style de motif, puis je clique sur OK. La même chose ici, cliquez droit, format de cellule, remplissage, couleur de remplissage, style de motif, puis OK. Sélectionnez, cliquez droit, format de cellule, couleur de remplissage, puis OK. C'est bien. Continuons maintenant avec une autre mise en forme. C'est la mise en forme du contenu, c'est la mise en forme du texte. Tout ce qui a une relation avec le texte, ça entre dans ce qu'on appelle la police. Donc, comment changer la police? Donc, de la même manière, sélectionnez la plage de cellule, cliquez droit sur cette plage, puis choisir format de cellule. Et maintenant, on va choisir l'onglet pour police. Donc, on va choisir le style de police. Il y a plusieurs styles de police. Comme vous voyez ici, ça change. Ici, le style de police, normal, italique, gras, normal, italique, gras, italique. C'est ce que vous pouvez le voir ici. Ici, nous avons la taille de police, par exemple 14. Ici, nous avons le soulignement, simple par exemple, donc une ligne soulignée par une ligne. Double, c'est avec deux lignes. Ici, nous avons la couleur, par exemple le marron. D'accord? Il y a d'autres choses que vous pouvez découvrir. Si je termine, je clique sur OK. Et on remarque que les titres ils sont devenus de la manière que nous avons choisi. On peut aussi utiliser une autre méthode. Donc, je vais annuler. D'accord? Pour utiliser l'autre méthode, donc on peut utiliser le ruban. Ça va? Donc, dans le ruban de Microsoft Excel, il y a l'onglet Accueil. Et dans l'onglet Accueil, il y a le groupe Police. Il y a le groupe Alignement. Il y a le groupe Nombre. Et il y a d'autres groupes. D'accord? Donc, nous avons ici, si je pointe ici, donc c'est quoi ça? C'est la taille de police. Donc, sélectionnez cette plage, puis choisir la taille de police. On remarque que le texte il est agrandi parce que j'ai changé la taille en 16. Si je pointe ici, ça c'est quoi? C'est la police. Ça veut dire quoi la police? C'est le type de l'écriture. Donc si je change Arial par autre chose, je remarque que la police elle est changée. Si je choisis une autre, il s'écrit avec le type de police que nous avons choisi. Ici nous avons en gras. Vous voyez la différence ici, en gras. D'accord? Italique, il est incliné. D'accord? Souligné avec une ligne ou bien avec deux lignes. Je vais changer de police. Donc le nom de cette police-là, c'est monotype Corsiva. Donc sélectionnez. Et ici, je vais chercher monotype Corsiva. La voilà, monotype Corsiva. Et il devient avec le même type de police ici. Nous avons ici encore la couleur de remplissage. Donc si je veux changer la couleur de remplissage, je peux le changer à partir de cet outil-là. Nous avons ici la couleur de police. Donc si je veux changer la couleur de police, je peux le faire à partir de cet outil-là. Donc nous avons ici une autre méthode pour faire la mise en forme. Et pour connaître un outil, je peux le pointer. Ça va? Je peux le pointer et il va me donner son nom et à quoi il sert. Je m'arrête ici pour ne pas avoir une vidéo trop longue. Bon apprentissage, à très bientôt.